Bonjour, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir quelle est la différence entre une peau sèche et une peau déshydratée? Vous allez voir dans cette courte vidéo que les soins à apporter à une peau sèche ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on va apporter à une peau déshydratée. Je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. La principale différence est qu'une peau sèche a besoin de lipides, donc de gras, alors qu'une peau déshydratée a plutôt besoin d'eau. Alors vous allez me dire très bien tout ça, mais comment faire la différence entre une peau sèche et une peau déshydratée? Concernant la peau sèche, toutes les peaux peuvent à un moment donné de l'année être un peu carencées en lipides et donc s'assécher un peu, devenir sèche et donc présenter une sécheresse cutanée passagère. Et c'est normal. Par contre, lorsque cette sécheresse cutanée persiste, on parle alors de peau sèche. La personne qui a une peau sèche se plaindra souvent de sensations de tiraillement et de rougeur. Les peaux sèches, par conséquent, sont souvent victimes également de déshydratation, puisque la peau étant constituée d'une barrière lipidique, si cette barrière lipidique est altérée, c'est ce qui se passe dans le cas de peau sèche, l'eau va plus rapidement s'évaporer de la peau et donc on a par conséquent également une peau déshydratée. Les personnes qui possèdent une peau sèche vont souffrir toute l'année, mais de manière plus ou moins importante, notamment en période de grand froid ou de grande chaleur. Concernant les peaux déshydratées, ici ce n'est pas constitutif. Toutes les personnes peuvent à un moment donné avoir une peau déshydratée, que ce soit une peau sèche, une peau normale ou une peau mixte. La peau déshydratée peut également se manifester par de l'inconfort, des tiraillements, à la différence ici que c'est vraiment un état passager qui peut être lié à différents facteurs, notamment des facteurs environnementaux comme les UV, le vent, le froid, la pollution, des facteurs externes comme le tabac et l'alcool, des facteurs émotionnels comme le stress ou la fatigue, certains traitements médicamenteux comme les antiacnéiques par exemple, et des produits cosmétiques trop agressifs, trop détergents, trop décapants. En conclusion, la peau déshydratée est toujours un état passager lié à différents facteurs comme on vient de le voir, et c'est un état réversible. Il s'agit d'une altération de la couche superficielle de l'épiderme qui manque d'eau. Ce manque d'hydratation perturbe la barrière lipidique de notre peau et on ressent un inconfort. En revanche, la peau sèche ou très sèche est un état permanent qui définit un type de peau en particulier qui manque à la fois de lipides mais aussi d'eau. Voilà, j'espère que vous voyez cette petite nuance entre j'ai une peau sèche et j'ai une peau déshydratée. Je vous souhaite une très belle journée aromatique. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.